Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour un nouveau haul achat, le haul achat du mois de décembre. Le mois de décembre où j'ai complètement craqué. Je suis de nouveau à la maison, je ne suis plus au travail, nous sommes le week-end, donc du coup j'en profite pour faire la petite vidéo. Et la vidéo va être, comment dire, très très longue. Donc je pense que j'espère que vous avez le temps de regarder cette vidéo parce que là franchement il y a tellement de trucs. Et on va tout simplement commencer par le premier truc que j'ai acheté pour le mois de décembre. C'est tout simplement le nouveau calendrier One Piece que vous voyez accroché là-bas. Du coup vous verrez au fur et à mesure des images que vous verrez, parce que du coup ça va changer au fur et à mesure des mois. Il m'a coûté une dizaine d'euros, je l'ai acheté au Leclerc. Donc ouais, un petit calendrier One Piece. J'ai pas trouvé Fairy Tail cette année, je sais pas pourquoi. J'hésitais aussi avec Assassin's Creed Origin, mais du coup je l'ai pas encore trouvé, donc du coup j'ai pris pour l'instant One Piece. Il y avait aussi World of Warcraft qui me plaisait, mais je me suis dit non, je vais pas le prendre, ça va me gâcher de l'argent, et du coup j'ai au moins One Piece. Donc du coup premier achat, c'est tout simplement le calendrier que j'ai juste derrière. Ensuite je me suis acheté des mangas, je me suis acheté le tome 1, 2, 3, 4 de Fire Force. C'est le créateur, c'est celui qui a fait Soul Eater. Au début je voulais aussi acheter Soul Eater, mais du coup je me suis dit non, je vais peut-être pas l'acheter. Je vais déjà tester Fire Force. Et puis franchement j'ai trop hâte de lire, ouais, parce que du coup je l'ai pas encore lu. En fait j'ai trouvé d'abord le coffret. Et du coup j'ai vu le 1, 2, 3. Je me suis dit bon bah je vais prendre le coffret. Le coffret m'a coûté 18,19 €. Et ensuite j'ai vu donc le tome 4 qui était sans coffret. Et celui-là il m'a coûté donc 6,51 €. Donc du coup j'en ai profité pour prendre les 4 tomes. Il y a le 5 qui normalement est sorti. Je compte l'acheter ce mois-ci. Donc ça va me faire un début de collection de Fire Force. J'ai trop hâte de lire comme dit. Donc à voir du coup le manga. Alors je vais peut-être vous lire déjà le teaser de ce qui a marqué. Voilà. Combattre le feu par le feu, l'humanité tout entière est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales ont été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène. Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement les torches humaines. Il y a un bruit chelou, je sais pas ce que c'est. Mais bon. Donc du coup c'est éditeur Kana. J'ai même pas vu prix découverte. Prix découverte 5,45 €, j'ai même pas vu. Donc du coup ouais, c'est vraiment, on voit vraiment que les dessins c'est du Soul Eater, hein. C'est le créateur de Soul Eater, on le voit clairement. Et j'ai trop hâte de le lire. Donc en gros c'est tout simplement, il y a des phénomènes paranormaux qui sont en train de se passer dans ce manga. Et les gens en fait prennent feu quoi. En gros c'est ça. Et doivent essayer de combattre le feu par le feu. Donc en gros c'est une sorte de... En fait ouais, c'est un manga de pompier en fait, on va dire ça comme ça. C'est le manga de pompier comme on peut dire chez nous. Sauf que là à la base ce sont des brigades. Voilà, des brigades. Ensuite on va continuer par un autre achat que j'ai effectué. C'est aussi des mangas. Mais cette fois-ci c'est le coffret avec le tome 1, 2 et 3 de My Hero Academia. Voilà, il m'a coûté 18,81 €. Je sais même pas où est le... Moi j'ai regardé sur le ticket de caisse. Ça m'a coûté 18,81 €. J'avais vraiment envie de commencer donc My Hero Academia parce que j'ai pas pu commencer. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tiens. Toi tu me fais chier. Hop. Mon chat qui est en train de miauler. Donc ouais, le tome 1, 2 et 3 de My Hero Academia, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte aussi de commencer vraiment bien la collection en animé, parce que du coup j'avais commencé l'animé par les premiers épisodes, mais après ouais, j'ai pas vraiment le temps de regarder à la télé, donc du coup à chaque fois je continue pas, et à chaque fois je suis en retard, et du coup manque de peau, il faut que
je recommence. C'est comme partout, hein. C'est comme One Piece où j'ai dû recommencer, Naruto, il faut que je refasse. Food Wars, je sais plus où je m'étais arrêtée, du coup je vais tout refaire à zéro parce que du coup je sais plus du tout où je me suis arrêtée, ça me saoule. Et ouais, franchement, hâte de regarder l'animé. D'ailleurs il y a la saison 3 qui va sortir cette année. Il y a plein de nouveautés d'animé qui sortent cette année, j'ai trop hâte. Donc voilà. Donc deuxième achat c'est ça. Ensuite troisième achat, je me suis acheté un DVD, le DVD de Your Names pour 19,99 €. Je savais très bien que ça allait sortir en DVD. Je n'ai pas encore trouvé One Piece Gold, je suis deg. Mais j'ai regardé, donc comme dit, hein, j'avais regardé l'animé quoi, et du coup bah j'étais là, j'ai dit mais ouais, on va peut-être l'acheter quoi. D'ailleurs c'est vrai qu'en parlant de ça, j'avais pas regardé d'autres animés et d'autres films d'animation par rapport au mois d'avant, donc du coup vous n'avez pas les films d'animation et animés du moment depuis septembre. Voilà. En tout cas voilà, le film de Your Names, franchement ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, c'est vraiment un film à regarder, ça vous donne des frissons et franchement c'est juste magnifique. Et en parlant de ça, il y a un nouveau film d'animation qui va sortir, en fait je crois qu'il est déjà au cinéma, c'est Fireworks. C'est c'est celui qui a fait Your Names qui a fait Fireworks. J'ai hâte de le regarder, il a l'air vraiment trop bien. Malheureusement je peux pas aller voir au cinéma, il est que à Strasbourg dans ma région et ni à Colmar ni à Mulhouse, donc du coup je peux pas aller le voir. Mais du coup dès que je le trouve sur internet, je le regarde. Dès qu'il est en DVD, je l'achète parce qu'il a l'air vraiment très bien, les mêmes dessins, franchement on voit que c'est le créateur de Your Names, donc voilà. Donc un DVD en plus dans ma collection. Ensuite, cinquième achat. Le Monopoly World of Warcraft. Vous savez ma grosse passion pour World of Warcraft, tout comme Zelda hein, forcément. Vous savez que World of Warcraft c'est mon jeu online favori. Cette année, j'ai pris la résolution de m'acheter Overwatch et de jouer à Overwatch parce que du coup c'est aussi Blizzard et franchement j'ai juste trop hâte de jouer à Overwatch. Donc là nous sommes dans le Monopoly World of Warcraft. Il m'a coûté le prix d'un Monopoly, 34,99 € et on a pas mal de choses dedans. Donc il y a la règle du jeu évidemment. Nous avons donc les petits billets en mode World of Warcraft. Donc les billets de 1, ce sont tout simplement les pandas. Ensuite nous avons les billets de 5, ce sont les nains. Ensuite nous avons les billets de 10, ce sont les trolls. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite les billets de 20, ce sont les elfes de la nuit. Les billets de 50, ce sont les elfes de sang. Je crois que ce sont les elfes de sang. Ensuite, les billets de 100, ce sont les humains. Les billets de 500, ce sont les orques. Et ça m'étonne qu'il n'y a que ça. Normalement, ils sont censés avoir d'autres billets, mais bon. Ensuite, nous avons donc, les cartes sont toutes mélangées. Quelle catastrophe. Nous avons donc les petits jetons. J'ai pas tout ouvert, ça m'étonne que j'ai pas tout ouvert. Donc les petits jetons, nous avons donc un bonhomme assez moche. Voilà. Ensuite, deuxième jeton, nous avons une petite botte. Troisième jeton, nous avons un sorte de monstre bizarre. Ensuite, une petite arme en autre pièce. Ça, ce sont les monstres qu'on trouve dans la région de
des ailes de sang. Je me souviens plus du nom. Et ensuite nous avons un truc assez bizarre. Ah oui, ça c'est la pierre. Voilà. Donc ça c'est pour les jetons donc du jeu. Moi je m'attendais à d'autres pièces, d'autres jetons. Je m'attendais vraiment aux personnages qu'on peut jouer, mais bon. Et ensuite nous avons le plateau. Donc plateau classique. Voilà. Donc nous avons du retard, la forêt d'Elwyn. Nous avons ensuite les Tarides, les cerfs rocheux, Orneval, vallée de... Attention, je vais mal le prononcer. Vallée de Stranglornons, marais des chagrins, terre foudroyée, Tamari, les cratères Vinguru, les Silvitus, ensuite Magrande, forêt de Tekora, vallée d'Ombrelune, les Grisonnes, les pics foudroyés, la couronne de glace. Il y a encore, il y a encore, il y a encore. Ensuite nous avons le mont Ival, un nom que je n'arrive pas à prononcer, les hautes terres du crépuscule, Hurlevent et Orgrimmar. Voilà. Et ensuite nous avons donc les petites cartes. Donc là nous avons vous avez vaincu elle de la mort, recevez, machin. Enfin voilà. Donc voilà, je me suis acheté un Monopoly. J'attends d'acheter le Monopoly de Assassin's Creed. C'est encore le seul qui me manque en ce moment et j'ai hâte de l'acheter. Autre achat que j'ai effectué ce mois-ci, c'est tout simplement, je suis allée dans mon magasin à Colmar, donc Kawaii Fevi, et je me suis trouvé des petites choses. 4 petites choses. Il y en a une, c'était une limonade japonaise, mais du coup, je l'ai déjà bu, donc je peux pas vous montrer. Je me suis pris une figurine. Alors, il me semble que ça doit être une figurine de Miku. Elle est vraiment trop belle. Je sais, franchement, j'arrive pas à voir. C'est Saya Tenzaki, mais elle me fait trop penser à Miku. Mais il faut vraiment que je regarde sur internet voir de quoi ça vient. Mais quand je l'ai vue, je dis c'est pas possible, il me la faut quoi. Je sais plus vraiment combien elle m'a coûté, mais en tous les achats que j'avais fait, ça m'avait coûté 80 €. Ensuite, je me suis pris une peluche de Noël. Bah ça, c'est tout simplement la peluche de Noël Miku pour 30 €. Voilà. Elle est vraiment trop belle, regardez-moi ça. Une grosse peluche de Miku. Vraiment, elle est vraiment grande, hein. Mais elle est vraiment trop chou, regardez-moi ce truc. Elle est trop belle. Elle m'avait coûté 30 € et en fait quand je suis allée justement c'était pour Noël, enfin avant Noël, et j'étais allée faire le marché de Noël avec mon cousin, mon tonton, ma mère et tout ça, quand il y avait de la famille qui était à la maison, et du coup j'y suis allée exprès à Colmar parce que normalement au début on devait aller au marché de Noël à Mulhouse, mais j'aime pas Mulhouse, donc voilà, je préfère aller à Colmar. Et quand j'ai su qu'en fait ils allaient à Colmar, j'ai dit bon bah écoutez, je viens avec vous quoi. Pour ça je peux aller dans mon magasin et je me suis trouvé une grosse peluche de Hatsune Miku version Noël, donc avec la figurine. Et ensuite je me suis acheté, ah non c'était 87,50 € le tout. Pardon, j'ai tout marqué là. Et ensuite je me suis acheté un t-shirt, et ça c'est un t-shirt que je ne pouvais pas résister. C'est le t-shirt de The Legend of Zelda Breath of the Wild, voilà. Donc t-shirt à manches courtes. Et il est vraiment trop beau. Et quand j'ai vu qu'il y avait un t-shirt de Breath of the Wild, j'ai dit non, c'est pas possible, il me faut ça quoi. C'est mort, je le veux quoi, c'est pas possible. Donc du coup je me suis pris le t-shirt de Zelda. Je crois que ça m'a coûté 19 € à peu près. Mais je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, je me suis acheté, cette fois-ci plus à Kawaii Fevi, mais dans un autre, je ne sais plus où.
Je me suis acheté le tome, alors je sais plus vraiment si c'était si je l'avais acheté en novembre ou pas. Je me suis acheté le tome 83 de One Piece, version Totland, parce que je l'ai en version illimitée, enfin édition Deluxe. Et là du coup je l'ai repris en version Totland, parce que du coup la couverture est trop belle. Et je me suis acheté le tome 84 de One Piece. Donc 6,56 € et 6,56 €. Ce qui m'étonne, je sais pas où je l'avais acheté. Celui-là, je l'avais acheté au Leclerc, mais celui-là, je sais pas où je l'avais acheté. Je crois aussi au Leclerc, je crois. Enfin bref. Du coup, je me suis acheté le tome, 2 tomes de One Piece. Il y a à nouveau le prochain tome de One Piece qui va sortir là, maintenant. Je l'ai pas encore trouvé. Je pense qu'il doit être au Leclerc et non Hyper U, parce qu'avant, je suis allée au Hyper U. M'acheter du fluff. Parce que du coup, je prends mon petit déjeuner au Péri. Et j'ai découvert le fluff entre Noël et Nouvel An et du coup je kiffe. Et du coup il n'y en avait pas à Alkirch, donc du coup j'ai dû prendre tout simplement au Hyper U ou à Sirens. Donc du coup je suis allée acheter du fluff. Et ensuite je me suis acheté un autre manga, enfin un nouveau tome de manga. C'est le tome 5 de Im. Great Press Imhotep, voilà, je continue ma collection. Normalement il y aura bientôt peut-être le 6 qui va sortir. Je l'ai acheté au Hyper U, celui-là à 6,27 €. Mais il me semble que celui-là je l'ai acheté gratuitement parce qu'en fait j'avais un bon, je crois, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ensuite je me suis acheté toujours, non, celui-là je l'ai acheté au Leclerc. Je me suis acheté pour 6,95 € un bullet journal que je ne tiens toujours pas, mais je voulais un bullet journal, donc moi il se présente comme ça, voilà. Il y a déjà des trucs prédéfinis dedans avec les dépenses et tout ça, mais il faut vraiment que je fasse en fait mes petits trucs. Voilà, projet pour mes codes, mes objectifs, les index. Je vais voir comment je vais procéder ça. Et de toute façon, il faut de toute façon que je fasse mon carnet de notes de comptes, de dépenses. Donc bon, voilà. Donc un bullet journal pour 6,95 €. Ensuite, je me suis acheté toujours... Non, celui-là, je me suis acheté au Hyper U. Non, au Hyper U, ouais. Je me suis acheté le tome... enfin, le numéro... il n'y a pas de numéro. Numéro 69, décembre janvier 2018 de Coyote pour 6,75 €. Voilà. Il y a du Your Name, il y a du Food Wars. J'ai pas encore. J'ai même pas encore tout déballé. Et d'ailleurs, regardez ce que j'avais vu. Je l'avais vu quand je suis allée une fois à Cultura. Et genre, là, j'ai dit, je le prends ou je le prends pas. Et finalement, je l'avais pas pris, mais j'aurais dû le prendre quoi. Parce que je l'ai jamais vu. No Game No Life. Donc bon. Du coup je me suis pris un magazine, voilà. Encore un magazine, toujours des magazines. Avec moi c'est toujours la même chose en fait. Ensuite je me suis acheté, alors attendez, je me suis acheté plein d'achats parce que là je suis allée faire une fois les boutiques avec un pote. En fait à la base je devais aller au bowling avec mes collègues et finalement on n'est pas allé. Et du coup j'ai vu mon pote et du coup... Enfin j'ai vu un pote, disons un pote que j'apprécie énormément en fait. Un peu beaucoup. Donc bon. Je pense que si il regarde la vidéo, salut. J'attends toujours tes messages, j'attends toujours tes appels, j'attends toujours des petites attentions de ta part, mais bon. Donc je me suis acheté plusieurs choses ce mois-ci. J'espère que je vais retrouver le ticket de caisse. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, attendez. Je suis allée à Cultura, voilà, j'ai le ticket de caisse. Et je me suis acheté plein de trucs. Pour commencer, je me suis acheté un DVD pour 19,99 €. C'est Hirume Hime, Rêve éveillé. Voilà. Je pensais franchement que ça allait être un putain de film, mais trop bien. Mais en fait, genre le film il est bien, mais genre il est un peu très bizarre en fait. C'est une fille qui fait des rêves bizarres dans un rêve en fait. Et c'est un rapport en fait avec la vie réelle. Et genre elle... En fait, je comprends pas beaucoup en fait l'histoire. Mais bon. C'est une fille qui rêve et du coup elle fait des rêves bizarres, chelous. Et en fait ça a un rapport avec la vie réelle. Et du coup il y a plein de trucs qui va se passer avec une tablette. Enfin,
c'est un peu bizarre. Ensuite, je me suis acheté des boosters Pokémon pour 5,49 €. Ils sont déjà ouverts. Ensuite, je me suis acheté des mangas. Je me suis acheté le tome 60 de Fairy Tail en édition limitée pour 11,50 €. Alors oui, 11,50 €, c'est tout simplement parce que en fait j'ai reçu des pins avec. J'ai reçu un pins de Natsu, un pins de Wendy, un pins de Lucy, un pins de Happy, un pins de Erza et un pins de Grey. Et du coup, j'ai pris le tome 60 en version illimitée parce que du coup les pins c'est trop bien quoi. Et ensuite je me suis acheté un autre tome, un autre manga, c'est le manga pour 6,95 €. Je me suis pris le premier tome de Love Hotel Princesse. Si je suis découverte, c'est la fin. Leila Watanuki est une élève brillante et admirée de tout ce qui se cache qui cache un comportement secret. Elle vit dans un love hotel tenu par sa famille. Un jour, elle tombe nez à nez dans une suite de l'établissement avec un de ses camarades de classe, Oharu Sangatsu. Pour protéger son secret, la jeune fille va devoir obéir à ce véritable sadique qui lui impose un odieux chantage. Sa première condition, le laisser vivre au Love Hotel avec elle. Mais pour Leila, qui n'a aucune expérience avec les garçons, son quotidien avec Oharu, libérée et habituée de flirt, s'annonce de plus en plus embarrassante. Il y a 6 volumes pour le moment, enfin du coup c'est ce qui a marqué. Est-ce qu'il y en aura plus, j'en sais rien. Mais je sens le fanservice à planer dans ce manga. Je ne sais pas vous. Quand je suis allée faire les boutiques, genre j'ai vu le nom. J'ai regardé, j'ai dit bon, tu sais quoi, je vais le récupérer, je vais le prendre, je vais l'acheter. On verra bien si ça va me plaire. Je l'ai pas encore lu, mais genre je crains vraiment le pire. Voilà. Ensuite, je me suis acheté pour 15,90 € un livre pour le cosplay. C'est tout simplement des tutos maquillage. Voilà, comment faire des tutos maquillage. Il y a des trucs un peu bizarres dedans, mais à la fin on a donc des trucs cosplay. Et ouais, des effets spéciaux et tout. Je me suis dit, bon, ça peut toujours me servir pour mes trucs de cosplay. Donc du coup, je vais le prendre. Et c'est un tome. Donc je sais pas s'il y en aura plusieurs, mais ouais. Je me suis pris un livre. En fait, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai vu le titre, tuto cosplay, tuto maquillage. J'ai regardé, j'ai pris. Je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, ça va me servir pour le cosplay, c'est pas mal. Ensuite, je n'aurais jamais dû aller regarder ce qu'il y avait dans le rayon jeux vidéo. Parce que à la fin, j'ai regardé. Et en face de moi, il y avait plein d'artbooks de Zelda. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième artbook de Zelda. C'est Art et Artficast. Donc le premier c'était Historia et celui-là c'est le deuxième. Il y a le troisième qui va bientôt sortir cette année, le bleu. Donc il y a le vert, il y a le rouge et il y a le bleu. J'attends le bleu aussi. Et celui-là il est vraiment trop chouette. Il m'a coûté 39,98 €. Et à l'intérieur il y a plein de choses. Genre on a des dessins de Wind Waker, des dessins de partout. On a aussi tous les personnages. Donc là on est dans du, si je me trompe pas, du Ocarina of Time. C'est du Ocarina of Time. Tout craché. Ganondorf, Zelda. Voilà, Link. Et donc c'est du, je vais y arriver, Ocarina of Time. Ocarina of Time, voilà.
Donc il y a tout, voilà, il y a les poses de Link et tout ça, il y a les boss, il y a les personnages, il y a même tous les petits trucs, des inventaires, des objets, c'est trop bien. Il y a partout, et en fait il y a dans tous les jeux qu'il y a eu depuis Zelda, à part le Breath of the Wild évidemment. Mais là voilà, là on a du Miniscape, donc la même chose. On aura après à la fin, pareil, les objets. Là on a du Twilight Princess, pareil. Et à la fin on a du Breath of the Wild. Un petit truc de Breath of the Wild, voilà, la petite image. Et on a donc les tenues de Link, les tenues des personnages. Voilà, les gardiens, les bokoblins, il y a Link. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir. En fait, j'ai regardé devant moi et j'ai vu la grosse pile de artbook de Zelda. Du coup, j'ai dit, bon, Hugo, je suis désolée, mais faut que je l'achète. Je peux pas faire autrement. Ça fait je sais pas combien de mois que je l'attendais. Et du coup, bah là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, bon, bah voilà, je sens que je vais beaucoup dépenser, mais bon. Donc, un artbook en plus dans ma collection de Zelda. Je suis trop contente. Voilà. Ensuite, je suis plus allée à Cultura. Là, c'était fini. Je m'étais pris d'autres trucs. Premièrement, je m'étais pris au Hyper U, je m'étais pris pour 7,79 € un livre, oui, un roman. Oui, je lis des romans. Je ne suis pas la seule à lire des mangas, mais cette fois-ci, c'est un roman sur Assassin's Creed Origins. Bah oui, forcément. Donc c'est le serment du désert. Donc avant Assassin's Creed Origins, un serment fut conclu. Égypte en l'an 70 avant notre ère. Un pitoyable assassin servit sa mission, trouver et tuer les derniers membres d'un ordre ancien, les Medjay, et mettre un terme définitif à leur lignée. Dans la paisible Siwa, le départ précipité du protecteur local laissait son jeune fils Bayek avec des questions concernant son propre avenir et le sentiment qu'il a un devoir à accomplir. Bayek part à son tour en quête de réponse. Son périple le conduit sur les rives du Nil à la découverte d'une Égypte en ébullition. Il emprunte sans le savoir les voies des Nedjai, un chemin périlleux et truffé de mystères. Voilà. Donc le serment du désert servira les fans en remontant encore plus loin Assassin's Creed Origins dans l'histoire de la création de la confrérie des assassins. Voilà. Donc je me suis acheté ce livre pour 7,79 € au Hyper U. Ensuite, je me suis acheté, ça c'est un truc basique, simple, comme vous voulez. Je me suis acheté un bandeau Bluetooth pour 12 € et quelques, voilà. Donc un bandeau, un simple bandeau. C'est tout simplement, en fait, à la base, j'en avais acheté un pour l'anniversaire de ma mère l'année dernière, en novembre. Et en fait, j'ai trouvé ça trop classe. Que du coup, j'en ai acheté un pour moi, en fait, pour partir au ski, tout simplement. Ça va me servir à la place de prendre des oreillettes et de me faire mal aux oreilles avec le casque, bah tout simplement, je me suis pris un bandeau. Et comme ça, je peux écouter de la musique sur les pistes de ski. C'est trop bien, sans avoir une oreillette sur moi. Donc là, je pense que je vais beaucoup la charger. Je vais quand même prendre au cas où des oreillettes simples. Mais pour un petit temps, ça me servira en fait d'oreillette, quoi. Donc c'est trop bien. Donc ça m'a coûté 12 € et quelques. Ensuite, je me suis encore acheté, celui-là, je me suis aussi acheté gratuitement. C'est le tome 57 de... Il est sale. Donc je me suis acheté le tome 57 de Fairy Tail pour 6,51 €. Je sais pas pourquoi il y a des traces de trucs. Voilà. Donc le tome 57. Donc on continue sur des mangas encore et encore. Je vous imagine pas la pile qu'il y a devant moi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis allée chez Boulanger. Et là, cette fois-ci, c'était encore avec mon ami. En fait, c'était le même moment où je suis allée avec Cultura. En fait, on avait fait le Hyper U parce qu'il me fallait un chargeur de téléphone. Voilà, pour ça, je vais pas vous montrer.
Et ensuite je suis partie, je voulais aller au Micromania, mais du coup il y avait trop de monde. J'ai dit écoute Hugo, on va aller à Cultura, je vais essayer de trouver quelque chose. Du coup je suis allée à Cultura, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais du coup en fait non, au début je voulais aller à la boulanger, voilà c'était ça. Mais du coup en fait il a été changé de place. Donc du coup on a dit écoute, je vais partir sur du Cultura, on va voir s'il y a là-bas. Et en fait après les gens, enfin ceux qui travaillent à Cultura m'ont expliqué où se trouve Boulanger, donc son nouvel emplacement. J'y suis allée et alors déjà j'ai trouvé pour 59,99 € des amiibo de Zelda Breath of the Wild, mais pas n'importe lesquels, parce que je me suis trouvé les prodiges. Je suis trop contente. Voilà, je me suis en fait trouvé les amiibo des prodiges de Zelda Breath of the Wild. Donc on a Revali, on a Urbosa, on a Mipha et on a Daruk. Voilà, donc là on a Mipha. Elle est trop belle. Ensuite là on a Daruk. Ensuite on a Revali, qui est très classe, avec son arc et tout. Et là on a Urbosa, la bonhomme des prodiges. J'ai sauté sur l'occasion parce que, à part les trouver sur Amazon ou sur internet et ne jamais les recevoir comme ce qui a été le cas pour mon amiibo de Super Smash Bros. Donc de Link, j'ai jamais reçu. Du coup j'ai dit saute sur l'occasion, je suis sûre de les avoir. Bon maintenant ils les ont sur Micromania mais un peu plus cher. Mais du coup là j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite je me suis acheté autre chose et ça c'était le principal que je voulais. C'était pour... Alors je l'ai acheté un peu cher, 169,89 €. Je me suis trouvé mon Avermedia. Oui, j'ai mon Avermedia pour justement faire mes let's play maintenant sur Zelda Breath of the Wild. J'ai encore des réglages à faire, hein. Je suis pas tout à fait au point, donc vous l'aurez quand vous l'aurez, je filmerai quand vous l'aurez. Donc en fait c'est simple, l'Avermedia c'est juste un petit boîtier, en fait c'est comme un disque dur, où en fait il y a 10 000 câbles et en fait il faut brancher sur l'Avermedia, sur la console, sur l'ordinateur. Enfin bref, c'est tout un bins pas possible. Il marche, mais comme dit, j'ai encore quelques réglages à faire parce que c'est pas tout à fait au point. Il est un peu plus... en fait, il y a un décalage entre quand je joue, quand je prends sur ma console et quand je joue en fait sur l'ordinateur. Je sais pas si vraiment il faut que je branche une manette sur l'ordi pour pouvoir que ça marche. Parce que du coup, pour l'instant, j'ai testé sur le gamepad. Donc avoir encore les fonctionnalités, le tout m'a coûté 229,99 €, hein, 98. Donc c'était un peu cher, mais je voulais absolument cet Avermedia et je l'ai reçu et je suis trop contente. Ensuite on va passer aux derniers achats que j'ai fait. Alors je sais pas combien de temps va durer cette vidéo là, il y a moins de 35 minutes de vidéo. Je me suis acheté un cosplay. En fait à la base c'était une tenue pour Noël, pour la fête de Noël au Péri. Et en fait je l'avais jamais reçu avant la fin d'école jusqu'aux vacances. Et je l'ai reçu après, en fait j'ai la lumière en plein dans les yeux. Donc je me suis acheté tout simplement une tenue. Il me manque quelque chose. Bon. Ah voilà. Donc j'ai le petit bonnet de Père Noël. Voilà. Et ensuite j'ai la cape. Donc la cape qui va ici. Voilà. Une cape de Noël. Je sais pas si je l'ai bien mise. Bon, en tout cas, voilà, elle se met comme ça. Et du coup, j'ai donc ma petite robe. De Noël. Voilà, je suis trop contente. En fait, à la base, je voulais faire un cosplay de Miku Noël. Voilà. Que je voulais porter pour la fête de Noël au Péri. Du coup, je l'ai pas reçu le jour d'avant, enfin avant la fête. Je l'ai reçu après les fêtes. Donc du coup, bah tant pis, ce sera pour l'année prochaine, hein.
Voilà, mais en tout cas j'ai mon cosplay de Miku Noël, je suis trop contente. Le cosplay m'a coûté je crois 20 € je crois, un truc comme ça. Je l'ai acheté sur AliExpress. Bon, ça a pris un peu de temps parce que du coup je l'ai commandé avant Noël et c'est vrai que j'avais oublié qu'en fait les gens commandaient les cadeaux de Noël sur internet. Donc du coup je n'ai pas reçu à l'heure, tant pis. Et du coup ben ouais, ça me fait un costume pour les fêtes, ça me fait un costume pour le péri, ça me fait un costume pour le cosplay. Et c'est taille unique, je suis assez contente du résultat, c'est trop beau. Je vous mets une photo bah en fait du résultat que j'avais fait. J'ai pas trouvé mieux, voilà. Mais bon. Et du coup, pour aller avec, je me suis acheté la perruque d'Hatsune Miku. Et oui. Bon bah du coup, vous voyez un petit peu le résultat. C'est un peu, voilà. Ça se met comme ça, voilà, j'ai une perruque de Miku. Bon alors, du coup, faut que je mette de travers comme ça, mais... Voilà mon cosplay de Miku Noël. Les cheveux sont très longs. Du coup, les couettes sont très longues. C'est horrible, ça... Je vais avoir du mal à nettoyer la perruque. Enfin, ça va être une catastrophe pour l'entretenir. En tout cas, la perruque m'a coûté, je crois, une 27 €, je crois, un truc comme ça. Enfin, le prix d'une perruque. Et c'est vrai que j'ai oublié un dernier achat. Et ça, c'était pas prévu du tout. Je me suis acheté enfin, je me suis acheté une peluche de Lapin Crétin version Assassin's Creed pour 15 € qui fait du bruit. En tout cas, voilà, j'avais envie d'un petit kiff. Je m'étais pris donc la peluche de Lapin Crétin version Assassin's Creed. En tout cas, ouais, j'ai un peu du mal avec le bonnet. Il tient pas vraiment, mais voilà. C'est un cosplay de Miku Noël. Voilà, que je voulais absolument. Et du coup, bah, la perruque de toute façon, je la voulais pour faire les autres cosplays donc de Miku. Donc la version normale, la version Snow, la version Sakura, d'autres versions. Donc du coup, bah voilà, j'ai la perruque de Hatsune Miku. Je vais avoir du mal à l'entretenir, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ouais. Écoutez, du coup, bah, ce haul achat spécial décembre est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Vous avez vu qu'elle est très longue. Je suis désolée, mais bon, c'était pas prévu que j'achèterais tout ça. Mais bon. Du coup, écoutez, je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Et du coup, on se retrouve pour un prochain haul achat, une prochaine vidéo. Comme vous voulez. Voilà, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Comme dit, là je suis en train de refaire toutes les vidéos que j'ai pas pu faire. Surtout qu'il y a un haul achat spécial cadeau d'anniversaire qui va bientôt être mis en ligne. Je sais pas quand je vais le faire. Mais en tout cas, ouais, le temps que je reçoive tout. Donc voilà. Donc écoutez, on s'arrête là pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde!